l'œuvre de Jean-Luc Godard est un torrent d'idées, d'ambition, de liberté, de puissance émancipatrice, de dévouement idéaliste, d'urgence, de mélancolie, d'amour fou pour l'intelligence. Avec Godard, le cinéma devient un levier critique, un atelier où l'on peut observer les découpages des phénomènes, un chantier où l'on travaille à déplacer les limites du symbolique. Chez Godard, du geste, du pratique, du phase dans la création, depuis sa création jusqu'à sa diffusion dans l'espace public, se transforme en proposition sur l'art. Mais le terme art, ici, ne renvoyait pas à des idéaux constitués et à des circuits symboliques institués. Il indique une recherche permanente, critique et parfois violente, concernant l'ensemble des croyances et des règles relatives à la représentation. Ce réalisateur, détective et scientifique de l'image est né à Paris le 3 décembre 1930, dans la famille de médecins. Il fait ses études d'abord à Nyon, en Suisse, puis à l'Essai Buffon à Paris. Les années universitaires. En 1949, il commence ses études d'ethnologie à la Sorbonne, où il obtient une maîtrise en ethnologie en suivant parallèlement des cours de lettres, de sciences et de filmologie. À cette époque, il fréquente le ciné-club du quartier latin, où il fait connaissance de Jacques Rivette, d'Éric Rohmer, de François Truffaut, ainsi que la cinématique française. Ses intérêts se partagent alors entre la peinture, la littérature, l'ethnographie et le cinéma. Critique. Dès 1950, il écrit dans les gazettes du cinéma. En 1952, il publiait son premier article dans des carrières du cinéma, sous le pseudonyme de Hans Lucas. En 1952, Jean-Luc Godard retourne en Suisse pour éviter le service militaire. Puis, pour la même raison, il quitte la Suisse et part en Amérique du Sud et en Jamaïque. Un vol est le premier film. De retour en Suisse, il travaille à la télévision suisse romande, à laquelle il vole de l'argent. Ce qui lui vaut un bref séjour en prison, puis en asile psychiatrique, sous la surveillance de son père. Il travaille en qualité de constructeur au barrage de la Grande Dixence, où à 24 ans, il réalise son premier court-métrage documentaire, Opération Béton. L'origine de la nouvelle vague. La rencontre du réalisateur avec le producteur Pierre Bromberger a aidé la naissance du style de ces courts-métrages au niveau de l'image, du lieu ou des personnages. Nouvelle vague est un mouvement de 1950 à 1960, défini par les méthodes de production plus libres, scène extérieure, décor naturel, équipe de tournage réduite, caméra à l'épaule, improvisation dans le jeu des acteurs. Anna Karina et Anushka Films. En 1960, après le tournage de son film le plus réussi à bout de souffle, qu'il a pu tourner grâce à la participation de Truffaut au scénario, il épouse Anna Karina, qui sera l'égérie de ses films suivants.
Une femme et une femme, vivre sa vie, le petit soldat. Avec elle, en 1964, ils font sa propre maison de production, Anushka Films. Peu après le tournage de Petit le feu en 1965, ils divorcent. Anne Wesimski et la chinoise. En 1967, Jean-Luc Godard tourne La Chinoise avec Anne Wesimski, qu'il a déjà vu jouer dans Au hasard Balthazar de Robert Bresson. Il se marie à Paris la même année. Fondation d'un groupe de cinéma politique, Tsika Vertov. Après de limogeage d'Henri Langlois, directeur de la cinématique française, il fonde le groupe Tsika Vertov avec militants marxistes-léninistes Jean-Pierre Corin, Gérard Martin, Nathalie Béard et Armand Marco. Tous les films sont signés collectivement. Le groupe se consacre à un cinéma politique aux problèmes sociaux exacerbés. Accident de moto et coopération avec Anne-Marie Miéville. Le 9 juin 1971, Godard a un grave accident de moto. Il reste une semaine dans le coma et 6 mois à l'hôpital. Après sa sortie de l'hôpital, il commence à travailler avec Anne-Marie Miéville. Il réalise des films, Ici et ailleurs, numéro 2, 6x2. Cette période est marquée par la recherche pour concilier les images et leur contenu. Pendant les années 90, il réalise Pour rêver Mozart, Éloge de la mort, Notre musique, Triptyque sur l'enfer et le purgatoire et le paradis. De 1988 à 1998, il entreprend Histoire du cinéma, vaste fresque philosophique et esthétique constitué de collages et de citations à la manière du musée imaginaire d'André Malraux. De cette série de 8 émissions, il publia une version illustrée de photogrammes aux éditions Gallimard. Le projet est achevé en 1998 et lui vaut un César d'honneur. Dans ses histoires du cinéma, Godard se sert du cinéma comme d'un moyen de penser. Godard comme acteur. Au début du XXe siècle, il apparaît dans 3 films. Nous sommes tous encore ici, Après la réconciliation et Le fantôme d'Henri Langlois. 3D. Âgé de plus de 80 ans, le cinéaste se fait rare dans le paysage cinématographique. En 2012, il réalise 3 désastres. En 2014, Jean-Luc Godard filme Adieu au langage, qui remporte le prix du jury au Cannes. En 2018, il obtient une palme d'or spéciale avec le livre d'images au Festival de Cannes. Il y a 4 époques dans son œuvre. Moderne, avec 2 sous-périodes, nouvelle vague et période maoïste. Militante, avec 2 sous-périodes, postmoderne et mondialiste. Moderne. On identifie 2 sous-périodes dans la période moderne.
La période moderne dure de 1955 avec d'Opération Béton à Weekend 1967. Deux chefs-d'œuvre de cette époque sont À bout de souffle et L'homme mépris. Godard essayait de créer la structure non-linéaire de narration, en suivant les tendances littéraires de cette époque. Il refuse la narration traditionnelle. Les techniques caractéristiques. Les parties ne sont pas en corrélation directe. La citation et la parodie commencent à devenir la base de sa narration. Le premier film est Opération Béton. Godard s'est lié d'amitié avec l'amant de sa mère, qui l'aide à trouver un emploi de constructeur sur le barrage. Godard a pu réaliser un court documentaire grâce à des amis suisses qui lui ont donné une caméra. C'est un film documentaire sur la construction du barrage de la Grande Dixence. Godard monte le film avec un commentaire lyrique dit d'une voix austère, mixé à la musique de Bach. Les techniques caractéristiques de Nouvelle Vague sont les caméras planantes, après la technique caméra stylo d'Alexandre Astruc, jump cuts, l'influence des films soviétiques, ou l'alliage de deux cadres à l'aide de peintures, journaux et posters. Les sujets caractéristiques. L'héros est le rebelle qui cherche des règles nouvelles de vie. Le deuxième sujet est politique. Le réalisateur déteste le système et montre les victimes du mécanisme social. Le film À bout de souffle a le succès grâce. C'est le 6e film qu'il réalise Jean-Luc Godard, mais le premier qu'il a écrit, sur une idée originale de François Truffaut. Le film est inspiré d'une histoire d'un ouailleux qui tue un gendarme lors de son trajet Marseille-Paris. Dans la capitale, il tente de reconquérir Patricia, mais il est rapidement recherché par la police. Sorti en 1960, le film fait partie du courant de la Nouvelle Vague. Grâce à ce film, Jean-Luc Godard rencontre le succès et le visage du cinéma change. Le même prix, c'est le sentiment que Godard éprouvait du monde des paparazzi et des stars. Le prix est l'adaptation du roman du même nom, de l'auteur Alberto Moravia. Le film raconte l'histoire d'un écrivain de théâtre partant à Cinecittà avec sa femme. Bien qu'il n'ait pas de succès auprès des critiques, il en a reçu de la part du public. Les techniques caractéristiques de la période maoïste et les techniques de collage. Les sujets caractéristiques sont le radicalisme et l'agression révolutionnaire. Sorti en 1967, La Chinoise est un des films politiques de Jean-Luc Godard. Il met en scène 5 jeunes dont les vacances ne sont que courts débats sur le marxisme-léninisme. Mais les vacances sont perturbées par la mission de Véronique, qui veut assassiner un dignitaire soviétique qui trouve à Paris. La seconde période grande commence avec Le gars savoir et s'achève avec Comment ça va. On identifie deux sous-périodes dans la période militante. Les techniques caractéristiques de première période et déconstruction. La destruction d'un stéréotype ou l'inclusion d'objets dans un nouveau contexte. En fait de sujets caractéristiques, Godard essayait d'appliquer les idées du socialisme dans le tournage. Il refuse l'idée de l'auteur, promeut la libre location de films. Aussi, il analyse des problèmes dans la société. Les sujets caractéristiques de la deuxième période. La recherche de nouvelles technologies, la reproduction de la réalité dans le cinéma, et les moyens de fixation de la réalité, de la fiabilité de la vidéo
et de la photographie. En langage savoir, deux personnages s'interrogent sur les sons, les mots, les signes et les images. Sur le temps de l'informisme, ils parlent du cinéma, de la télévision, des journaux et de la politique. Patricia et Émile décident de retourner aux zéros originels et rechercher une vraie méthode pédagogique. Cette démarche leur permet d'apprécier les richesses expressives d'un silence et la valeur d'une attitude d'écoute. Ils dénoncent la nocivité du langage qui devient une arme de pouvoir. Au terme de cet échange verbal, l'art et la science sont présentés comme solution au problème. L'art est une solution nécessaire, la science une solution suffisante. À la fois documentaire et film expérimental, numéro 2 se divise en deux parties principales. La première présentait Jean-Luc Godard lui-même, qui, au cours d'un long monologue, parle de lui, de son nouveau rapport au cinéma et des difficultés de son métier. La seconde est une analyse de la famille de classe moyenne, située à Grenoble, de son quotidien et de ce qu'il révèle. Sandrine, Pierre et leurs enfants sont filmés à la manière d'une télé-réalité ou d'un documentaire, par des caméras intrusives et immobiles placées dans leur appartement. La troisième période postmoderne sera en 1980 avec Sauf qui peut et s'achève en 1994 avec Jean-Luc Godard, Autoportrait de décembre. Deux chefs-d'œuvre durant cette période sont Passion et Est là pour moi. Les techniques caractéristiques de cette période est l'usage de plus de moyens de télélangue et les sujets caractéristiques sont les questions sociales complexes, la recherche de la nature des images et la recherche d'une image qui éveille les images mentales du spectateur. Passion montre le désir de confronter le monde moderne avec des références classiques. Le réalisateur polonais tourne pour la télévision française. Il a dépassé le budget et a perdu son inspiration. Est-il possible de faire des films après avoir détruit toutes les illusions? La réponse se trouve dans le titre. Seulement si tu ne peux pas m'empêcher de filmer. Avec Là pour moi, Godard revisite les grandes figures mythologiques de notre civilisation en les confrontant au monde moderne. Il reprend la légende d'Amphitryon. Simon est un garagiste qui vit avec sa femme Rachel dans un petit village. Simon quitte Rachel pour se rendre en Italie où il doit visiter un hôtel. Le soir, Rachel reçoit la visite de deux qui a pris l'apparence de Simon. Elle refuse l'immortalité et préfère rester humaine, c'est-à-dire après de l'homme qu'elle aime. Avec ce film, Jean-Luc Godard abandonnait pour la première fois le thème récurrent chez lui de la trahison féminine. La quatrième période mondialiste s'ouvre avec deux fois et s'achève environ avec Adieu du langage. Les histoires du cinéma et notre musique écrivent alors sur 6 films de Godard qui comptaient parmi les plus grands de l'histoire du cinéma. Les sujets caractéristiques pour cette période sont une réflexion historique qui donnait à l'œuvre une perspective nouvelle. Encore les thèmes de la résistance et de la transmission, aussi que totalitarisme est un système de contrôle absolu de la personnalité. Dans notre musique, Godard s'adresse à notre intelligence et tente de trouver les racines communes de toutes les guerres. L'enfer avec diverses images de guerre, le purgatoire mélange la réalité et la fiction à Sarajevo, et le paradis est une vue surréaliste d'une plage protégée par les marins américains. Le film parle de morale, de la violence et de ses représentations dans le cinéma.
Adieu du langage de Godard est une étude artistique, un film thèse. Cette histoire parle de l'affection d'une femme mariée et d'un homme libre qui s'aiment et se disputent de la temps. Ils ne peuvent pas exprimer leurs sentiments, n'ont que des phrases incompréhensibles. C'est le chien qui réussit à les conseiller. Le film est divisé en chapitres nature, métaphore, à propos de la parole, et les titres vont en cercle. Entre les cercles, il y a le chapitre 2. Peut-être Godard a tenté d'exprimer les contradictions de sa vie particulière. Ce film est une conclusion dans laquelle il résume son rapport à l'homme, au monde, à Dieu, à l'art et à la liberté. Voilà la citation extraite des films de Godard. C'est à travers ces personnages qui retentissent certaines phrases immortelles. Il arrive que la réalité soit trop complexe pour la transmission orale. L'œuvre de Godard se compose de 42 longs-métrages sortis en salle, de 4 longs-métrages en vidéo dans les histoires du cinéma, de 39 courts et moyens métrages et de 18 courts-métrages de moins de 10 minutes. Ça confirme que Jean-Luc Godard est un remarquable phénomène dans l'histoire du cinéma français. C'est tout. Merci pour votre attention.